Toussaint. Europe 1 matin. L'actualité internationale, Alexandre Adler, bonjour. Bonjour Bruce. On part en Tunisie où le pays subit des incidents extrêmement violents, les plus violents d'ailleurs depuis la fameuse révolution de Jasmin. Alors en fait, pour bien comprendre, ces troubles sont partis d'une exposition d'œuvres d'art dans la banlieue de Tunis, dont les œuvres ont été jugées offensantes pour l'islam. C'est ça, le début de l'histoire ? Bon, d'abord, disons peut-être une première chose. Les troubles en Tunisie sont graves, mais nous sommes en Tunisie, il n'y a aucun mort. En Égypte, nous avons déjà assisté à des affaires qui ont provoqué 10, 15, 20 morts, peut-être... Il y a un jeune homme de 22 ans qui est mort mardi soir à Sousse lors de ces affrontements. Voilà, il peut y avoir des choses encore limitées, mais la Tunisie a une tradition de paix civile et on ne passe pas quand même violemment... à des affrontements très sanglants, mais ça peut venir. Les salafistes, c'est-à-dire l'aile marchande du mouvement islamiste, ils ne sont pas, à la différence de l'Égypte, dans des partis organisés contre les islamistes d'Ennahda, qui sont l'équivalent des frères musulmans, mais ils cherchent à exister, multiplient les incidents. Ils ont pris en charge une espèce de conflictualité permanente à l'université, ils s'attaquent à des personnalités laïques qu'ils détestent, et là maintenant, ils ont pris le prétexte d'une exposition de peinture, avec quelques peintures un peu provocatrices comme il y en a à Paris, et ils ont commencé à lacérer des tableaux, à détruire du matériel. La réaction des autorités est ambiguë, c'est-à-dire que celles-ci sont intervenues avec le ministre de l'Intérieur islamiste pour arrêter les troubles, c'est vrai, mais le lendemain, elle fermait l'exposition en déclarant qu'elle était beaucoup trop provocatrice, que les artistes n'avaient pas respecté leurs engagements, etc. Donc, bien évidemment, l'embarras des islamistes majoritaires est perceptible, l'indignation de la société civile l'est aussi. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le printemps arabe est fini ? Oui, bien sûr. Avec la Tunisie, avec aussi les élections en Égypte ? Tout à fait. Nous entrons dans une autre phase qui n'est pas moins importante, mais la période de front commun entre les islamistes et une société civile aux aspirations libérales est terminée. Et maintenant, en Tunisie, elle est graphiquement présente avec cette exposition. On voit très bien qu'une partie des gens qui sont descendus dans la rue contre Ben Ali sont aujourd'hui prêts à se battre, en tout cas à résister à la pression des salafistes, ailes marchandes de l'islamisme politique. Et sur le plan politique aussi, le gouvernement de coalition laisse voir de nombreuses failles, et on peut ajouter à cela que dans l'opinion tunisienne, exactement comme en Égypte, il y a un ras-le-bol du désordre qui s'est installé. Merci Alexandre Adler.